Et avec cette petite pépite que je voulais vous faire écouter avant 14h, Sébastien Delogu fait de nouveau parler de lui. L'extrait d'une interview du député de la France Insoumise a récemment refait surface sur les réseaux sociaux. Alors, c'était il y a 4 mois. L'Insoumis avait accordé un long entretien diffusé sur Twitch. Et dans cette séquence, vous allez l'entendre, il a notamment fait part de son opposition aux frontières. Bon, moi, je suis entre guillemets un peu contre les frontières. Pourquoi ? Parce que j'aimerais que les gens ils puissent aller où ils veulent, dans n'importe quel pays dans le monde. C'est comme les oiseaux. C'est comme si les oiseaux, à la fin, ils volent et d'un coup, tu as un grillage. Ah, frérot, tu n'as pas le droit de sortir de là. Tu peux pas aller dans l'arbre en face. Excuse-nous, c'est pas la France. C'est un peu bizarre. Gilles William Gonadel. Écoutez, c'est une manière de racisme anti-français inconscient, parce qu'il y a que la France qui n'a pas le droit d'avoir des frontières. On comprend parfaitement que les Ukrainiens, par exemple, ils ont le droit de mourir même, et ils ont le devoir de mourir pour protéger leurs frontières. Mais par contre, les Français, on est des petits oiseaux. Enfin, j'ai scrupule, sincèrement, à argumenter par rapport à Monsieur Delogu, qui sait à peine lire, et qui, pardon de le dire, c'est le dernier degré de la pensée politique. Ça en dit long, non seulement sur lui, sur son parti, mais quelque part aussi sur une certaine partie, je dois le dire, de l'électorat. Raphaël Steinville, en quelques mots. Je crois que c'est Jean Messia qui avait eu cette phrase à propos de cette déclaration de Sébastien Delogu. Il a parlé d'un supplément d'âne. J'ai trouvé ça très fin, mais effectivement, on est là face à une bêtise abyssale, infinie. Les mêmes qui, j'imagine, ont des portes et des fenêtres pour se murer chez eux, ou prônent un sans-frontiérisme totalement ahurissant. C'est ce qu'on appelle la gauche digicode. À 13h49, on change totalement de sujet et on parle évidemment de cet accord concernant la libération des otages. Le gouvernement israélien affirme que la première vague de libération de 33 otages détenus à Gaza devrait bien intervenir dès dimanche, notamment les 2 otages franco-israéliens qui figurent tous les 2 sur la liste de ces captifs libérés. Gilles William Gonadel, est-ce que cet accord va aboutir ? Vous y croyez cette fois ? Oh, j'y crois. Vous savez, d'abord, cet accord, il est terrible. On ne sait même pas s'il s'agit de morts ou de vivants. C'est en plus la proportion. On nous explique qu'une vie vaut une vie, mais le Hamas souhaite avoir 30 vies. 30 vies pour une. Et 50 pour une soldate. Voilà, donc vous voyez à peu près. Donc ça m'inspire pour le moins des sentiments mélangés, mais qu'est-ce que vous voulez il y a des familles qui sont dans l'angoisse la plus totale. J'observe qu'en France, on ne s'est pas beaucoup occupé des otages, même du petit Kfir qui a 1 an. On n'en a rien à faire. J'ai du mal à qualifier aussi le message de Monsieur Macron qui est assez inqualifiable et qui fait une différence entre le calvaire de Gaza et les otages qu'il faudrait libérer. Oui. C'est spécial. Raphaël Steinville. Oui, pas un mot pour condamner le Hamas. C'est vrai que c'est très étrange, mais moi je ne peux m'empêcher de penser effectivement à ces familles qui aujourd'hui sont dans une triple incertitude. D'une part, elles ne savent pas si cet accord sera véritablement tenu, si cet accord devait l'être, si ces otages, si les membres de leur famille seront parmi ceux qui seront libérés, et puis dans quel état, est-ce que c'est la 3e incertitude, s'ils seront vivants ou morts. C'est ça qui est absolument ignoble, et ajouter à cela cette espèce d'arithmétique de l'horreur où un otage israélien vaut 30 terroristes, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Lorsque l'on parle de libérer des prisonniers politiques palestiniens, c'est un dur coup finalement pour nombre de familles israéliennes. Gilles William Gonadel, il y a 94 otages toujours retenus à Gaza. Effectivement, on a peu d'informations. On estime qu'un tiers d'entre eux sont peut-être déjà morts. Oui. C'est difficile. Et dans quel état vont arriver les vivants ? Dans quel état ? Vous savez qu'on a demandé déjà aux médecins de les accueillir à peu près comme les rescapés de la Shoah, au niveau de la maigreur et de l'état d'esprit. Et aussi, on a été extrêmement économe de tout effet en ce qui concerne les violences qu'ont décrites les otages que nous avions réussi à nouveau, parce qu'il y a eu des violences sexuelles, mais ça, il n'est pas question d'en parler.
Et selon vous, il va y avoir une réaction du côté du gouvernement, autre que celle d'Emmanuel Macron, concernant la libération d'otages, puisqu'ils ont confirmé effectivement du côté du ministère du gouvernement ce matin que les 2 Français figuraient bien sur cette liste, cette première liste de libération d'otages. Ce qui est certain, c'est qu'on pourra se réjouir si on voit, si la France peut recouvrer ces 2 ressortissants. Mais je pense que de manière assez semblable au communiqué de l'Élysée d'Emmanuel Macron, la parole gouvernementale sera très alambiquée. Ils sont toujours dans une ambiguïté qui est dérangeante, parce que justement, on ne devrait pas être ambigu sur un sujet comme celui des otages. Mais on ne marche pas contre l'antisémitisme pour ne pas navrer une partie de la population en France. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Je suis un pessimiste combatif, c'est ce que vous dites ce dimanche, dans le journal du dimanche, Gilles-William Goldnadel. Pourquoi je parle de ça? Parce que vous publiez aux éditions Fayard le journal d'un prisonnier, une fiction dont la résonance semble bien réelle, et c'est totalement en phase avec ce que vous êtes, et vous êtes le prisonnier Gronadel. Racontez-nous. Écoutez, moi j'ai été anti-woke avant que le wokisme existe. Je considère que le wokisme, c'est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Le wokisme, c'est évidemment le racisme anti-blanc. Un 20e livre sur le wokisme qui n'aurait pas intéressé grand monde. J'ai utilisé une petite ruse, c'est de faire rire. Et donc, Guylain Gronadel, la transe insoumise a pris le pouvoir en France, n'est-ce pas? Il y a que France Inter qui a le droit d'écoute. Et donc, on vient me chercher comme parmi d'autres opposants pour m'enfermer dans le camp du bien, qui est un camp de déconstruction, reconstruction, et j'utilise quelques ruses pour tenter de m'en sortir, mais avec la malice et l'intelligence qu'on vous connaît. Merci, mais c'est surtout en vérité une manière d'escroquerie intellectuelle. Je voulais, en vérité, tout en faisant rire mon lecteur, lui apprendre beaucoup de choses, je pense très intéressantes, très sérieuses, authentique sur le wokisme, et le lecteur va tomber de sa chaise d'où il lit mon livre, parce que il apprendra que le nombre de gens d'innocents qui ont été condamnés pour viol, et ils étaient innocents. Il apprendra le nombre de peintres qui ont été, on a retiré les tableaux de la British Library sur la cancel culture, parce que 300 ans avant, paraît-il, des gens avaient été esclavagistes dans leur famille. Vous allez pénétrer au cœur de la folie, je crois qu'en même temps, vous allez bien rire. Et vous assumez d'être un mâle hétérosexuel blanc. J'assume. Totalement, c'est ce que vous dites. J'assume sans la moindre honte, ni sans une once de vanité, d'être effectivement un hétérosexuel mâle et blanc. Alors, si vous voulez rire avec la dérision et la malice que l'on vous connaît, je vous propose de lire donc le journal d'un prisonnier, Gilles-William Goldnadel, aux éditions Fayard. Merci beaucoup. Merci Gilles-William Goldnadel. Merci Raphaël Steinville, c'était passionnant. Merci Céline. Ce soir, bien sûr, c'est Pascal de la Tour du Pin pour faire le tour de l'actualité. Cet après-midi, 16h-18h, Cyril Hanouna et toute sa bande. Merci Géraldine. Bon week-end Céline, et à lundi de 13h à 14h.